j'étais le king de mon école primaire, c'est bon? Ça me dit un truc, en fait c'est le logo qui me rappelle quelque chose. Moi j'ai eu celle-là, la Game Boy là. Elle est dans mon décor, voilà, elle est encore là. Parce que je voulais faire le mec, t'as vu, devant les filles de la classe, t'as vu, moi je lis un peu des livres, tout bonhomme et tout, comme ça. Oh là là, les gars. Oh là là. Yo salut tout le monde, c'est Max pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai eu un petit béguin pour... j'ai regardé un épisode d'un truc sur les années 2000, je sais plus c'est quoi exactement. Et ça m'a donné envie de revoir des objets qu'il y a eu avant, qu'on a connus nous, les gens nés en 2000, que ceux qui sont nés après 2005-2006, je pense qu'ils vont pas connaître, ou ils vont connaître de nom ou quoi, mais que nous en tout cas on a utilisé et consommé, tu vois. Vous allez tous tomber nostalgiques dans cette vidéo, sachez-le, prenez des petits paquets de mouchoirs, hein, voilà, on prend des petits paquets de mouchoirs. Bon, ça c'est du sopalin, hein, c'est pas ce que vous croyez déjà. Donc en fait on va juste regarder des petites photos d'objets qu'on a vus et tout quand on était petit. Moi en tout cas que j'ai vu quand j'étais petit, et je vais juste, genre ça va me... Donc on est parti, le premier objet les gars, c'est un Tamagotchi. Ça j'en ai eu une seule fois, et c'était même pas la marque Tamagotchi, sachez-le, c'était notre truc éclaté au sol acheté dans un marché. Et j'avais tellement fait chier mes parents pour en avoir un, ça coûtait rien, mais pour eux c'était ça servait à rien, tu vois. Oula. Un Tamagotchi pour eux, pour mes parents ça servait à rien. Et j'avais le seum parce que j'avais galéré à l'avoir taqué. Il faut savoir qu'en gros c'est un petit perso que t'as dans une petite boîte, que tu dois le nourrir et tout. Tu peux avoir un enfant pour qu'il y ait une descendance. Et si en gros, ben moi le mien il est mort presque direct parce que j'étais une grosse merde avec, et du coup bah, j'ai pu jeter mon Tamagotchi. En fait t'as qu'une seule vie dans le Tamagotchi, en tout cas ceux qu'il y avait chez moi. Et voilà, donc moi j'avais galéré pour l'avoir et il est mort direct. Ça fait plaisir de ouf hein. Le tatou, l'appareil. Dérivé du beeper, le tatou est l'ancêtre du téléphone portable. Alors ça les gars je l'ai pas connu. Dites-moi en commentaire si vous l'avez connu, parce que moi les gars je l'ai pas connu du tout. J'ai aucun souvenir de ces trucs. Oh là là les gars, les Pogs, j'en ai, je crois que j'en ai encore. Attendez. Ah non, c'est pas exactement la même chose. Moi c'était les cracks. Je les ai gardés parce que pour moi c'est un souvenir de malade que j'ai. Genre j'étais le king de l'école. J'avais eu ça, j'étais le king de mon école primaire, c'est bon? Ah mais regardez les gars, j'avais un coffret rempli. Et genre en fait le but c'était de retourner. Oh là là, ça me rappelle des souvenirs les gars, si vous savez. J'aimerais bien faire une vidéo sur ça, je suis un gamin moi la vie. En gros le but c'était, on faisait des piles je me rappelle, et on devait les éclater. On devait en gros faire tomber le maximum de piles, et ceux que t'arrivais à faire tomber, bah tu les avais pour toi. Et ça moi j'allais comme un bourré, il faut le savoir les gars. Les Jojol les gars, ça me dit un truc. Pourquoi je dis Jojol moi? Les Jojo les gars, ça me dit un truc. En fait c'est le logo qui me rappelle quelque chose. Je crois qu'il fallait aussi, je crois que c'était un truc qu'on tapait aussi. Dans la même veine que les Pogs, les Jojo sont des descendants des osselets en plastique à l'effigie des petites créatures. Ils ont fait un tabac dans les cours de récréation, j'en avais eu. Il y en avait même un, je crois qu'il avait avalé dans mon école. C'est pour ça que je me rappelle. Oh non, c'est pas bien ce que je viens de dire. Les pulls Kaira les gars, ça par contre je n'ai aucun souvenir. Dites-moi en commentaire si vous avez des souvenirs sur ça. Je me rappelle plus du tout de ces pulls. Ou peut-être que ça va revenir un jour, mais ça je me rappelle en voyant cette photo ça... La cassette les gars, est-ce que vous avez eu? Parce que vous maintenant, les jeunes de maintenant, enfin, oh là là on dirait ça, on dirait que j'ai 40 ans. Vous allez me mettre une patate quand je dis ça. Non mais parce que ceux qui sont nés après 2005 à peu près, il y avait plus de lecteurs cassette comme ça là. Ça c'est les... Oh là là. J'avais tous les Shrek en cassette, d'accord? Donc déjà t'arrêtes ok. J'avais les Shrek, j'avais tous les Disney je crois quand j'étais petit. Mais c'est... Oh là là. De voir une cassette ça me fait quelque chose. Je vous jure ça me fait quelque chose. Et la cassette, en fait elle allait dans le magnétoscope. Mais non. En gros la cassette si vous voulez, je vais vous montrer. En fait on l'a rentré là-dedans. Et après bah moi je savais pas la faire marcher. Mais il avait les parents avaient les télécommandes. Ils arrivaient à l'allumer. Moi j'ai jamais réussi, faut le savoir, c'est pour quand t'es petit, voir tous ces trucs, c'est un peu compliqué. La disquette informatique, ça mon père il en avait eu, je crois que c'était pour installer des logiciels ou quoi. Avant, ouais bah avant les clés USB, voilà c'était des CD-ROM les gars, on avait des logiciels sur comme ça. Et voilà, c'était ça avec ça qu'on... Oh là là. Sachez que ça stockait que 1,4 MO. Faut savoir que les gars, 1 giga ça fait 1000 MO. 1 giga fait 1000 MO. Et bah là ça fait 1,4 MO. C'est n'importe quoi. L'encyclopédie Encarta. Je connais pas du tout. Et j'ai pris un accent espagnol, je sais pas non plus pourquoi. Oh là là les gars, la Game Boy. Alors celle-là les gars je l'ai jamais eu. J'ai joué chez mes cousins quand j'étais petit. J'ai eu une autre version de Game Boy. Elle est là.
Moi j'ai eu celle-là, la Game Boy là. Elle est dans mon décor, voilà, elle est encore là. Elle est présente, elle fonctionne encore si je la recharge. Mais il faut trouver le chargeur aussi. Et c'est sur ça que j'ai commencé à jouer au tout premier Pokémon, les gars, ça il faut le savoir. J'étais là, avec ma casquette. Je jouais sur mon canapé, mais pendant... Je m'éclatais les yeux. Mais c'était pas grave. Et je jouais même sous la couette. Je sais pas si vous l'avez fait aussi. Parce que ça avant, t'avais ça, c'était le goal. Hein. T'arrivais à le dissimuler dans ta chambre sans que tes parents le voient. Tu te prenais pour le roi d'Espagne, la vie. Et pour pas qu'il y ait la lumière, tu mettais sous la couette comme ça et tu jouais comme ça. Ça t'éclatait les yeux parce que t'étais tellement proche. Je m'en rappelle, oh là là. Et elle est encore en vie et c'était la Game Boy Advance SP. Voilà, c'est un peu pareil que la Game Boy sauf que c'est la Advance. Oh là là, les appareils jetables. Ça, j'en ai eu. J'ai même eu le même. Je crois que c'était exactement le même en plus, les gars. Cet appareil, en fait, c'était à l'époque, vous avez peut-être pas connu, c'était, on avait des boîtiers comme ça en fait, c'était, et on pouvait prendre en photo, on pouvait visualiser, mais une fois que tu prenais la photo, c'était fini. Genre, t'avais peut-être, je sais plus si c'était 10 ou 20 ou 30 photos que tu pouvais prendre. Et genre, en gros, mes parents, à chaque fois que je partais en voyage scolaire, ils m'en achetaient un. Et en fait, tu prenais ce boîtier, tu faisais des photos, et en gros, tu rechargeais, t'avais que 30 chances de faire des photos, et tu pouvais même pas les revoir après si t'avais fait des bonnes photos. C'est-à-dire qu'après, moi, je me prenais des gros calbottes dans la tête de mes parents, parce qu'on allait au change, je me rappelle, avec ces boîtiers. Et pour développer les photos, tu donnais l'appareil, il te développait les photos. Et il fallait encore payer un peu plus, je crois. Je me rappelle plus trop comment ça fonctionnait. Et j'étais tout content, moi j'allais avoir mes photos et tout. Et une photo sur deux, c'était flou. Et je me rappelle à chaque fois, une photo sortait. Bon, elle était nickel, donc j'étais content. L'autre photo, elle était floue, et moi je regardais mes parents comme ça. Sauf que genre on pouvait pas le savoir en fait. C'est ça qui était chiant avec ces appareils. Mais en tout cas ça a beaucoup évolué le monde de la vidéo et de la photo. C'est ça qui est cool maintenant. Vous pouvez maintenant créer tout ce que vous voulez. C'est trop bien. Les Sironimo, je n'ai pas connu du tout cette boisson du chétan. Je veux pas savoir c'est quoi. Les cigarettes en chocolat les gars. Ça je n'ai jamais compris le délire. En fait nous quand on était petits, faut savoir que je sais pas si ça existe encore du tout. À la place que les petits fument des cigarettes, dans les magasins, à la fin des magasins vous savez il y a les stands pour les enfants où est-ce qu'il y a les bonbons. Mais avant il y avait des cigarettes en chocolat. Ils incitaient les gosses à fumer du chocolat. C'était malsain un peu ce délire et j'en ai jamais eu et heureusement parce que ça sert vraiment à rien. Et donc avant il y avait des cigarettes en chocolat, je sais pas pourquoi. Peut-être que maintenant vu que le paquet de cigarettes est passé à 10 euros, peut-être que la boîte de chocolat elle est à 15 euros. Hein. Oh là là les gars. Space Jam, est-ce que vous avez connu? C'était l'un de mes dessins animés préférés. C'était, alors attends, je vais vous lire ce qui a marqué, ça ira plus vite. On parlait des Looney Tunes. Les revoici en compagnie de la star mondiale du basket. C'était avec Michael Jordan dans le Space Jam. Je sais pas si vous avez capté, mais Mr. V a fait une musique qui s'appelle Space Jam. Et du coup, je pense qu'il fait référence à ça aussi. On était petits en fait, ça qui est cool. Oh là là. Oh là là, les gars, les livres chair de poule, c'est les livres qui me faisaient me pisser dessus la nuit, les gars. En fait, je vous explique, encore une petite anecdote, j'adore raconter ma vie, les gars, vous le savez. Quand j'étais petit, au début du primaire, on devait lire un livre par semaine. Moi, je prenais soit Tom Tom et Nana, il y avait rien à lire, comme ça j'étais tranquille. Mais si t'en prenais trop d'affilée, tu te faisais engueuler, je me rappelle. Et sinon, je prenais des chairs de poule parce que je voulais faire le mec... T'as vu, devant les filles de la classe, t'as vu, moi je lis un peu des livres et tout, ça fait peur et tout, je suis bonhomme et tout, comme ça. Je les lisais et ça me faisait peur de ouf et j'assumais tellement pas. Mais vous avez tous connu normalement ces livres, des livres cultes des années début 2000. Bon les gars, il y a Friends qui est dans la catégorie des trucs 2000. Mais les gars, Friends ça existe encore tellement que c'est bien les gars, Friends ça existe encore. Sachez que quand je suis né, moi je suis né en 1999, j'ai 20 ans. Et ça existait déjà, donc imaginez-vous. Oh là là, les gars. Oh là là. Les couilles de mammouth, les gars. Est-ce que vous avez connu ça, les gars? J'en ai eu, c'était trop bien. Peu importe les sorties où on allait, on s'arrêtait dans un bureau de presse et on avait des emballages comme ça, exactement. Et il y avait juste une boule de sucre avec des colorants. Et ça coûtait, je crois, 1 euro ou 1,50 € la boule. Et en gros, tu la prenais. Déjà, t'avais plein de poudre dans les mains. T'étais collant partout, c'était du sucre. En fait, le but, c'était juste de la lécher, tu léchais une couille, tu léchais la couille comme ça. Yes, je te jure, ça, on le léchait jusqu'à s'ouvrir je sais pas si vous avez fait, mais jusqu'à s'ouvrir la langue. Parfois, j'avais la langue en feu, j'arrivais même pas à boire de l'eau, mais je continuais à lécher ma couille comme ça. Couille de mammouth, hein. Attention. C'est addictif, c'est un peu comme les jeux où il faut évoluer tout le temps. T'avais tout le temps une couleur différente au fur et à mesure. Et du coup, tu voulais tout le temps arriver à la fin. Et je me rappelle, ah oui, au centre, oh là là, j'ai tellement de trucs qui me reviennent. Au centre, il y avait un chewing-gum. Et le chewing-gum, il était taqué de bon. Mais il durait 2 minutes, la saveur. Voilà. Ça fait plaisir aussi. Donc voilà, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel est l'objet des années 2000 ou le truc culte des années 2000 qui vous est revenu à l'esprit, qui vous a fait kiffer le plus. Moi, en tout cas, pour ma part, moi, c'est les couilles de mammouth. Sachez que les couilles de mammouth, moi et les couilles, c'est une grande histoire d'amour, hein.
Donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu sous cette vidéo, ça me fera énormément plaisir. Et n'hésite pas aussi à t'abonner, ça me fera énormément plaisir. Parce que je sais que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos, mais il y en a beaucoup aussi qui sont pas abonnés. Je crois qu'il y a 80% de non abonnés, tu vois. Donc ça pourrait me faire évoluer un petit peu. N'hésite pas aussi à me rejoindre sur les réseaux, ça fait plaisir. Instagram, Twitter, t'as compris. On se dit à la prochaine, c'était OneX, peace.